the stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are? What makes the sun go to sleep every night, and what's it dreaming of? I wonder. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's grey outside? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. How come the trees get undressed when it's cold? And don't they miss the leaves they left behind? Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes, until winter comes. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Stars come to shine when it's dark from so far away and show us where we are. It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Oh, I wonder. Oh, I just wonder. Coucou tout le monde, j'ai acheté des plantes à Botanique pour fleurir un coin qui est plutôt ombragé. Je vais du coup les planter aujourd'hui, donc ça va être un gros boulot parce qu'il faut que je retourne la terre, que je bêche. C'est un endroit où j'ai jamais bêché, j'ai rien fait et il y a de l'herbe, il y a beaucoup de cailloux. On va profiter de ce beau temps, de ce beau soleil. C'est donc des plants qui vont aller dans un coin qui est assez ombragé. Donc on va être sur du mi-ombre, voire totalement ombre. C'est pas loin d'un arbre, je vais vous montrer après. Des roses trémières. Dans l'idée, ce serait de recouvrir j'ai une sorte de brise-vue, comme une séparation en fait, en bois, et j'aimerais qu'il y ait que ce brise-vue soit recouvert. Donc on va avoir des roses trémières, on va avoir des anémones du Japon. Donc ça, ce sont toutes des plantes qui sont très bien mi-ombre et ombragées. Anémone du Japon et puis de la pervenche. Alors ça va être plutôt pour recouvrir le sol. C'est un coin qui est pas très joli, pas très esthétique. Il y a mon composteur juste au bout, à côté. Donc c'est pour habiller un petit peu cet endroit.
Donc c'est parti, on va y aller. Allez, je vous emmène avec moi. Alors voilà le coin que j'aimerais un petit peu fleurir. Donc j'ai pas mal de boulot parce qu'il va falloir que je désherbe, que je bêche, que je mette du terreau. Donc on va faire un avant-après. Là c'est un peu le bazar. Et espérons que tout à l'heure ça ressemble un peu mieux à quelque chose. Donc je voudrais mettre des planches autour, des plantations et puis voilà, on verra. Allez, à tout à l'heure. The gentle April rain that stained the window panes last night is all but gone, but lingers on in scented clouds of air. We watch the town awaken to the trembling morning lights. You're so near and spring is everywhere. We danced until the stars came out and spread across the sky. The wee small hours of morning all went by and day is here. We won't give up our dancing, and across the floor we fly. When you are near, spring is in the air. I hold you so close, I think you must hear my heart tingle. We're hand in hand, cheek to cheek. Alors, je suis complètement essoufflée. Mais j'ai enfin réussi. Je m'en suis sortie. Donc là, j'ai réussi à retourner un peu la terre qu'il y avait en dessous, enlever toutes les mauvaises herbes. J'ai mis 2 sacs de terreau. J'ai mis des planches que j'avais dans mon jardin pour délimiter. Donc ça ne me coûte rien. Et du coup, j'ai décidé pour l'instant de les positionner pour voir ce que ça donne. Donc là, on va être en zone mi-ombragée. Il y a un petit peu de soleil. Et là-bas, vraiment, il y a du soleil juste 1 heure dans la journée. Donc je vais mettre les pervenches. Ce sera le coin vraiment ombragé. Et puis, j'achèterai petit à petit des plantes pour fleurir ce coin-là. Et je vous montre après, une fois le résultat terminé. When you are near, spring is everywhere. We dance until the sun is down and stars are in your eyes. Spring is here, I feel it everywhere. You're so near and love is in the air. C'est une belle journée de jardinage qui s'achève. Avec mes jolies tulipes qui sont bien sorties. J'ai coupé les têtes des narcisses. Elles commençaient à être un petit peu fanées. Donc j'ai tout coupé. Pour l'instant, je laisse en pot. Je verrai après si je déplante les bulbes ou non. Mon jardin prend forme petit à petit, c'est vraiment très long. À force de patience, à force d'énergie.
Donc là j'ai mis une arche et dans cette arche j'ai planté des clématites. Pour que ça grimpe tout autour. Maintenant je sais pas trop si je vais les laisser en place parce que j'ai lu que finalement les clématites aimaient bien avoir les pieds à l'ombre et par contre avoir la tête au soleil. Et là pour le coup elle est vraiment plein sud. Donc je vais voir ce que ça donne. Là j'ai toujours mes fraisiers. J'ai placé encore des bacs, on verra. Pour l'instant c'est en stand-by, j'attends encore de voir comment est le soleil, l'exposition. J'ai placé là-bas une espèce de tapis anti-mauvaise herbe en attendant de pouvoir planter, mettre de la terre. Tout autour de l'arbre, j'ai mis une petite barrière. Dans l'idée, j'aimerais pouvoir planter des bulbes à l'automne, pouvoir fleurir ce coin, mais j'attends de voir ce que ça va donner. Et puis, le petit coin terminé. Donc le coin à l'ombre. Alors pour l'instant c'est pareil, c'est un peu à l'arrache, mais petit à petit ça va prendre forme. Donc l'idée que j'ai, c'est de pouvoir habiller ce brise-vue en bois et donc faire grimper des choses dessus. Donc là j'ai planté du gypsophile pour que ce soit un peu couvrant. J'avais un hortensia que j'ai replanté ici en me disant qu'il se plairait plus là que là où il était, à l'emplacement au soleil. Donc là il est mi-ombre, c'est pas mal. Et puis les roses trémières, les anémones du Japon devant, et tout au fond là-bas, les pervenches. Donc je vais continuer petit à petit à en rajouter. Pour l'instant, ça me va très bien comme ça. Je suis très contente du résultat. Work in progress, comme on dit. À bientôt! Je voulais vous montrer aussi mes magnifiques renoncules qui ont enfin fleuri. Je suis trop contente. C'est des bulbes que j'ai plantés à l'automne dans tout ce carré potager. Et pour le moment, eh bien écoutez, ça commence un peu à sortir. Soft, turn the key and cooler on. Push the pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through today. I've got better things to do, okay, to leave a little bit undone and be the cat in the sun. Set aside every empty spreadsheet line and loosen up on the grind. Simmer down, settle back and mess around. Be the cat in the sun.
We'll see the whole deal through today. I've got better things to do. Okay, to lead a little bit undone. Be the cat in the sun. Be the cat in the sun. Stretch out, lean back, be the cat. Stretch out, lean back, be the cat. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de plusieurs choses et notamment de créativité. Et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer un peu mes petits tips de comment j'arrive au quotidien à toujours trouver un peu de temps par-ci par-là pour avancer des projets créatifs, pour nourrir ce côté en moi qui a soif d'apprendre, de découvrir toujours de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Comment faire pour arriver à toujours nourrir sa créativité? On peut se trouver des fois dans une panne créative où on a moins envie, où on a moins le goût, où on est moins inspiré. Et du coup, j'ai fait une petite liste dans mon carnet. J'ai un carnet comme ça où je marque un peu toutes les idées que j'aimerais vous partager notamment, et un peu tout ce qui me vient au quotidien dès que je pense à quelque chose que j'ai envie de créer ou que j'ai envie de partager ou que j'ai envie de dire. Donc je le note ici. Ça, c'est le premier carnet que j'ai fait donc il y a un petit moment déjà. Et j'avais séparé ce carnet en trois parties, donc tricot crochet, couture et broderie. Et dedans, en fait, je notais alors les envies créatives, ce que j'avais envie de faire comme projet, des chaînes YouTube qui me plaisaient, des projets, voilà, un peu tout. C'était un peu fouillis finalement. J'avais un peu tout mis là-dedans. J'avais aussi récupéré des tutos gratuits. Donc les tutos gratuits, du coup, j'écrivais sur mon carnet. C'était un peu trop le bazar et finalement j'avais besoin de séparer les envies créatives, les activités en fait. Donc du coup je me suis recréé d'autres carnets. Et donc j'ai fait un carnet à crochet, un carnet à tricot et un carnet couverture. Parce que j'adore faire des couvertures, même si j'en suis qu'au début. Et après un carnet de mes projets créatifs, c'est-à-dire ceux qui sont en cours, ceux que j'ai envie de faire par exemple cette année en 2025, ceux qui sont en cours et que j'aimerais terminer en 2025 et ceux que j'aimerais commencer en 2025. Et puis un dernier carnet, c'est le planeur créatif. Alors celui-ci je ne l'ai pas encore utilisé. C'est un carnet qui vient de chez Loli l'a fait. C'est assez pratique et surtout ça va faire partie des choses aussi qui peuvent motiver pour créer. C'est comme un agenda en fait, avec vous pouvez marquer
le mois, la semaine et vous avez tous les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et qu'est-ce que vous avez envie de créer ce jour-là, qu'est-ce que vous avez fait, etc. Pour l'instant, je ne m'en suis pas encore servi. Je ne l'ai pas encore mis en place. Ça fera partie de mes prochaines routines à mettre en place. Commencer ce carnet. Alors, je vais reprendre mon carnet et je vais essayer de vous partager un petit peu ce que j'avais noté. J'ai dû faire une petite pause, donc alors je crois que j'en étais à mes routines pour créer. Alors ce qui va être important pour moi, ça va être de feuilleter des livres créatifs. Donc je crois que je vous avais partagé dans une des vidéos sur mes livres du printemps, il y avait notamment le Marie-Claire Idée. Marie-Claire Idée, ça va faire partie effectivement des sources d'inspiration que j'aime lire pour regarder ce qui se fait, pour prendre des idées et puis et pouvoir m'en inspirer. Ça c'est important pour moi, de pouvoir m'inspirer au quotidien, d'être entourée de livres, j'adore lire, donc être entourée de livres et pouvoir regarder les photos. Alors une de mes routines que j'aime bien, et en fait je change souvent finalement en fonction des saisons. En ce moment, là on est au printemps, on est en avril. La routine que j'aime bien, c'est ma routine tricot de chaussettes au petit déjeuner. Donc moi je bois du thé le matin, donc je bois mon thé et je tricote un petit peu ma chaussette. Et puis ma routine du soir qui va être la routine tricot couverture. Et c'est les deux moments qui me permettent du coup d'avancer sur les projets et qui me font plaisir. Donc voilà, en ce moment c'est ça. Après je change selon la saison. Je vais changer de projet, mais j'ai toujours quand même une routine matin petit-déj et soir dans le lit ou sur le canapé avant d'aller me coucher. Voilà. Moi, comme j'ai plusieurs projets, j'ai toujours un projet dans chaque pièce, entre guillemets. Alors, plutôt un ou deux projets dans le salon. J'ai toujours un projet dans la cuisine, un projet dans ma chambre, donc là ça va être la couverture, dans la cuisine ça va être mon tricot chaussette et dans le salon ça va être par exemple ma couverture au crochet, dans mon bureau ça va être mon projet, là, j'ai un projet patchwork printemps. Voilà, j'ai des projets un peu partout, disséminés un peu partout et ça me permet aussi de changer de lieu, de changer d'univers. Donc ça peut être quelque chose qui fonctionne pour toujours en fait vous sentir appelé par quelque chose, appelé à créer quelque chose. C'est avoir plusieurs projets un peu partout. Voilà, ça peut vous aider à nourrir votre créativité. Alors, avoir un carnet pour chaque loisir créatif, donc ça c'est ce que moi je fais en fait, ça me convient pour moi. D'avoir un carnet par loisir créatif, ça me permet aussi de rassembler mes idées toutes mes idées au même endroit. Ce qui m'aide beaucoup à toujours nourrir cette créativité, c'est d'être bien organisé au quotidien. On peut être happé par des tâches ménagères et si on n'a pas un minimum d'organisation, on peut se retrouver un peu envahi par tout ça. Le conseil que je pourrais vous donner, c'est d'essayer d'avoir une bonne organisation de roulement dans votre maison. Donc moi j'ai une organisation qui est assez bien rodée et donc le fait d'être bien organisée dans ma routine ménage, maison, contraintes de maison, me permet d'avoir finalement de me dégager du temps pour pouvoir nourrir ma créativité et réaliser ce que j'ai envie de créer. Alors une autre chose qui peut nourrir votre créativité, c'est les temps de pause. Quand on est dans une panne créative, quand on n'a plus trop d'envie, quand on ne sait pas trop où aller, ça peut marcher d'ailleurs pas qu'avec la créativité finalement, je pense que ça peut marcher un peu avec tout dans la vie, c'est-à-dire quand on est un peu surchargé au niveau du moral et du mental, qu'on ne sait pas trop
quelle direction prendre. Je pense que les temps de pause sont essentiels. Donc pour moi, je vais vous partager mes temps de pause. Mes temps de pause, ça peut être aller marcher dans la nature. Ça peut être faire une méditation, prendre un bouquin, lire. Ça peut être regarder une série. Alors j'avais noté autre chose qui est important aussi. C'est le fait de connaître son pourquoi. Pourquoi j'ai envie de faire cet objet, qu'est-ce que ça va m'apporter, qu'est-ce que je vais ressentir comme émotion quand je vais le porter. Est-ce que je vais être fière, est-ce que je vais ressentir de la joie, est-ce que, je sais pas, est-ce que je me dirais que j'ai accompli quelque chose une fois l'objet terminé. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de vous abonner à des chaînes YouTube. Ça m'inspire énormément de voir ce que les autres font. Et une autre chose que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça, je me suis inscrite à un compte Patreon. Patreon, c'est... Je dirais c'est un peu comme YouTube, c'est des créateurs de contenu et qui partagent des vidéos ou des patrons, des modèles des modèles, des patrons. Ça peut être des newsletters, ça peut être si c'est des personnes qui font de la papeterie, ça peut être des envois de papeterie aussi. Et en fait on s'abonne à leur compte. Alors il y a plusieurs forfaits et dans ces forfaits vous avez accès à telle chose ou telle chose. Donc c'est payant par contre. Ça permet de soutenir le travail de ces créateurs et créatrices. Et pour l'instant, moi je suis abonnée à une seule chaîne. Donc, je suis abonnée au compte Roséval de Laine, donc à Ludivine. Et c'est vraiment une inspiration pour moi. Elle partage beaucoup de choses. J'adore son univers, j'adore ce qu'elle crée. Voilà ce que j'avais à vous dire sur mes routines, toutes mes petites routines, tous mes petits tips pour pouvoir créer au quotidien, pour pouvoir nourrir sa créativité. Et ça me tenait à cœur de faire cette vidéo avant de vous faire un podcast créatif. Voilà, et bien il va être le temps de vous dire au revoir. J'espère que vous aurez appris des choses, j'espère que cette vidéo vous aura montré le chemin vers la créativité pour encore plus créer au quotidien. Et en attendant, je vous dis à bientôt. Bye. Free flowing, sailing with the wind, not knowing how this story ends. Kind and brave, I know you'll find a way. Live your truth and good will come to you. Steady, earth between your toes, arms wide.